Bonjour, je suis Enoch Pawere, je suis chanteur. Aujourd'hui, je pleure plus de 6 personnes dans ma famille, seulement en 3 semaines. Il y a 3 semaines, nous étions une bonne famille, nous allions bien, nous menions notre vie. Pourquoi tous ces morts en seulement 3 semaines dans ma famille, alors que tout allait bien? C'est parce qu'il y a cette épidémie catastrophique d'Ebola qui est en train de ravager ma famille, mes frères et sœurs, mon peuple de l'Est de la RDC, particulièrement dans la province de l'Ituri à Bunia. Qu'est-ce qu'on a fait pour être là-bas? Ma famille, on a rien fait. Dieu a voulu que nous puissions être de cette origine-là. Alors, je ne peux pas vous dire la douleur que je peux ressentir avec ma famille, que nous ressentons à ce moment. C'est tellement inexplicable. Dieu seul peut consoler notre cœur. Mais dans ces moments de douleur où c'est vraiment difficile, j'ai réuni ma force, toutes mes forces, pour faire cette vidéo parce que la situation, elle est tellement urgente. Qu'est-ce que moi et ma famille n'avons-nous pas fait pour sauver nos proches? Ma mère est partie, ma grande sœur est partie, ma belle-sœur est partie, mes cousins sont partis, nos proches sont partis. Et même maintenant que je vous parle, d'autres sont dans des conditions très bizarres à l'hôpital. Certains peut-être n'ont pas la voix pour parler comme moi, qui perdent 4, 5, 6 personnes de leur famille aussi. Pourquoi tout ça? Parce que malheureusement, alors que nous sommes en train de mourir, il y a un sérieux problème de la prise en charge. Malgré les efforts de médecins avec des moyens très limités, certains aussi ne sont pas bien motivés malheureusement. Il y a les déficits de matériel et tout. Pour l'avoir vécu personnellement, pendant ces 3 semaines, même bien qu'en étant loin de ma famille, mais pour l'avoir vécu, il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être que je ne peux pas dire ici, mais il y a un besoin urgent pour sauver des vies. Il n'y a pas de médicaments jusque-là, malheureusement, qui peut guérir. Et tous les traitements symptomatiques, comme ça se fait, sont malheureusement limités, tardifs de fois. C'est compliqué. On a perdu des gens comme ça, on vous le voyez en train de partir. Face à cela, je ne suis pas venu seulement me plaindre ici. J'ai réuni toutes mes forces dans ce moment très difficile pour faire 4 recommandations. Et je veux vraiment que vous puissiez me suivre. Premièrement, je veux demander au gouvernement congolais, à l'État congolais, qui est notre premier responsable. S'il vous plaît, je vous en supplie. On ne peut jamais récupérer de mères, de frères qui partent. S'il vous plaît, je vous en supplie. Je sais que vous faites déjà quelque chose, mais il est temps de faire plus. Il est temps peut-être de mettre certaines choses d'abord à côté, mais de sauver des vies dans cette côté de notre pays qui est déjà meurtri par la guerre toutes ces années. Il est temps de se lever, mettez des moyens à disposition d'expertise et chercher des bonnes informations et sauver des vies. Deuxièmement, je veux parler aux organisations internationales. C'est vous qui êtes au premier plan de l'autre côté. Je le sais parce que nous avons des témoignages, mais je vous en supplie. Merci pour ce que vous faites, mais faites encore plus. Il y a une urgence internationale. Même nous qui sommes ailleurs, à Kinshasa et ailleurs, cette maladie ravage et ça peut venir jusqu'à chez nous. Et troisièmement, je vais supplier l'Église du Seigneur. Cette maladie n'est pas que normale. Je crois qu'il y a aussi un grand combat spirituel que nous devons mener pour arrêter ces fléaux de la mort, cette hémorragie de la mort. Ça m'est arrivé aujourd'hui, c'est arrivé à beaucoup de personnes, il faut que ça continue. Que des sentinelles s'élèvent de partout et supplions le Seigneur pour que cette situation s'arrête. Je ne peux pas finir mon allocution sans parler à mes frères et sœurs de la province de l'Ituri, à la 4e position. Je sais que nous vivons dans une psychose interminable, dans la peur, dans les douleurs. De part et d'autre, il y a de morts tout le temps. Chaque personne connaît quelqu'un des proches qui est parti. Je vous dis premièrement, gardons espoir. Et il n'y a que le Seigneur qui peut nous consoler et nous guérir. Et aussi, s'il vous plaît, faisons le maximum qu'on peut pour respecter les mesures barrières et pour sensibiliser nos frères et sœurs parce que la maladie est réelle. Protégez-vous et le Seigneur nous fera grâce. On va surpasser cette épreuve. Que Dieu se souvienne de nous, que Dieu nous console, que Dieu te console toi
mon frère et ma sœur de l'Ituri. Que Dieu console notre famille, il n'y a que lui qui peut le faire. Et je crois que mon message va arriver aux oreilles attentives. Merci beaucoup.